Il a pris des photos alors qu'un nuage de cendres jaillissait du volcan et fonçait vers lui à plus de 160 km/h, mais il n'a pas fui. Il savait qu'il n'avait pas le temps de s'échapper, alors il a continué à documenter l'éruption pendant que le ciel devenait noir. Quand le nuage s'est approché trop près, il a rembobiné la pellicule dans sa boîte, a rangé l'appareil photo dans son sac à dos, puis s'est allongé dessus pour le protéger. 17 jours plus tard, les secouristes ont retrouvé son corps sous les cendres. Plus tard, ces photos ont été publiées dans le monde entier, les seules jamais prises d'aussi près de l'éruption. Quant à cet homme, il a pris une photo d'un iceberg en affirmant que c'était celui qui avait coulé le Titanic. L'iceberg était marqué de stries rouges et d'une grande tache sur sa surface glacée, et le navire sur lequel il se trouvait était près de l'endroit où le Titanic avait sombré la veille, ce qui signifie qu'il s'agissait très probablement du même iceberg. Lorsque la pellicule a été développée, les experts ont étudié la photo attentivement et ont constaté que les traces rouges correspondaient à la hauteur de la brèche dans la coque du navire, amenant beaucoup de gens à croire que c'était bien l'iceberg qui avait coulé le Titanic.